Bonjour chers internautes, bonjour amis sportifs. Nous sommes là ce matin pour parler de football, une fois de plus. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir des joueurs de football professionnels de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus à présenter, mais ils vont se présenter quand même pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais laisser la latitude à tout un chacun de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Samabo Dominique, international ivoirien, footballeur de la SEC d'Abidjan. J'ai fait peut-être quelques parcours en Europe et tout ça, et c'est pour vous dire bonjour. Merci. Bon, le deuxième, lui n'a plus à présenter, hein. Il n'y a pas Didi Geoffroy. Je vais lui laisser la latitude quand même. Bon, moi, ce n'est pas Didi Geoffroy. Mais ce n'est pas la première fois que j'arrive là pour cette interview. Je suis à la deuxième interview, donc international ivoirien. J'ai joué à SEC et tout. Je suis là encore pour parler de football. D'accord, merci monsieur Nyepa Didi. La troisième personne? Bonjour, moi c'est Dragan Begré, formé à l'Africa Sport, passé par le Stella Club d'Abidjan. Et j'ai fini par le Mans FC avant de migrer en Europe. En fait. Voilà, donc ce matin, comme mes collègues, on va rester là pour parler de football. Voilà. Ce matin, nous allons parler de football, comme j'avais dit tantôt. Et le sujet aujourd'hui, c'est l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. C'est ce sujet qui nous réunit ce matin. Et donc, nous allons discuter. Comme les joueurs sont là, c'est des anciens internationaux. Ils ont leur mot à dire, étant dans la diaspora. Ils voudront voir aussi le football en Côte d'Ivoire évoluer. Et depuis une vingtaine d'années, tout stagne. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Samago. Oui, je vous écoute. Élection de la présidence de la FIF. Oui. C'est le 22 août 2020. Oui, officiellement. Votre mot à dire. Comme on dit, j'aurais appris qu'il y a 3 candidats. Et comme moi j'avais déjà fait mon choix depuis à toutes les personnes qui m'ont déjà écouté, moi sincèrement le programme de Didier c'est le programme que j'ai trouvé le plus adapté à ma personne. Donc pour cela je lui ai donné ma voix. D'accord, c'est bien. Dragan, tu partages le même... Oui, je partage parce que je pense qu'avant de rentrer même dans les détails, je pense que le football ivoirien a besoin quand même de modernité. Pour ma part, je pense qu'on est toujours resté dans les anciennes méthodes qui ont fait qu'on a connu, nous qui avons connu le football par le passé, il y a une baisse franchement du régime du football ivoirien. Pour être parti plusieurs fois en vacances et tout, suivre un peu le championnat, je ne me reconnais pas, quoi. Donc je pense que la venue quand même de Didier va apporter ce changement-là qu'on attendait depuis longtemps. Et puis avec ça, on espère que le football va retrouver la modernité qu'on espère. On va détailler ça tout à l'heure. On va détailler. Ça devient intéressant. Il n'y a pas Didi. Moi je viens... Ouais, la fois dernière, tu m'avais dit que tu étais pour Didier Drogba. Ouais, je suis toujours pour Didier Drogba. Je vais rejoindre mes deux frères pour dire que nous sommes tous pour Didier Drogba, parce que c'est lui qui a un programme alléchant qui nous sied. Et donc nous allons le soutenir, le suivre dans ses démarches. Ok. Samabo, je reviens à toi. Pour toi qui es l'ancien international qui était à la campagne, qui nous a valu la première CAN. C'est gentil aujourd'hui de rappeler. Attends, on peut pas oublier ça. C'est gravé dans la mémoire de tous les sportifs ivoiriens. Aujourd'hui, avec du recul, quelle critique tu peux apporter à l'actuelle gestion de la Fédération ivoirienne de football? Moi, je ne peux pas apporter grand-chose parce que je ne sais pas comment la fédération est gérée. Mais en voyant quand même les démarches qui se passent avec les footballeurs actuels, pour moi c'est une désolation, quoi. Parce que j'ai eu des jeunes qui me font comprendre qu'ils n'ont même pas les moyens de se déplacer, ce qui est anormal pour un footballeur. Et puis voir leurs conditions de vie, c'est déplorable. Ok. C'est déplorable, il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est ça? Officiellement, oui. Officiellement et officieusement. Officieusement, ça va dépendre de la compétence et de la qualité de chaque président. Je précise à vous deux aussi que c'est une discussion à bâton rompu. Si vous pouvez intervenir, vous intervenez. Nous sommes là pour discuter un peu de football. C'est pas un truc stéréotypé où on est là. Non, rien n'est carré ici. On parle de football. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Maintenant, Dragan, tu as la parole. Oui,
pour rebondir un peu sur ce que disait Sam, on parlait un peu de la détresse de ces footballeurs ivoiriens, là, de nos jeunes frères en fait. Quand je pense qu'on connaît des gars qui ont le statut de joueur de Ligue 1 quand même, qui est la vitrine quoi, du football ivoirien, qui n'arrivent même pas à se déplacer, qui n'arrivent pas à se payer un loyer, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, je me dis qu'il y avait quelque chose à faire. Après, critiquer pour critiquer, c'est bien beau, mais je pense qu'il est temps quand même qu'on apporte un grand changement. Un grand changement, je veux dire... les gars qui étaient en place déjà, les gars qui étaient en place, j'aurais bien voulu quand même qu'ils soutiennent Didier. J'ai lu le programme de Didier, je pense qu'il y a des choses, peut-être qui auraient pu exister par le passé, mais qui n'ont pas été en fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien quand même que ces gens-là donnent la chance à cet homme-là qui est Didier, pour vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je vais me répéter, de moderniser ce football-là. Voilà, parce qu'on est quand même la Côte d'Ivoire, on a toujours été un pays d'union, de fraternité et tout ça. J'aimerais que tous ensemble, on se serre la main et puis on travaille pour l'évolution du football en fait. Mais pourquoi vous trois, vous tous, vous nagez dans cet optimisme béat de Didier, quand il arrive, il va changer tout? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est l'optimisme quand même. Et puis l'envie de changer. Parce que il ne faut pas changer pour changer. Hein? Souvent il faut changer pour changer. Non, sincèrement. Sacré Samabou. Oui, souvent il faut changer pour changer. Oui. Parce que moi je vois que si tu réfléchis un peu, je ne l'indexe pas, je ne l'insulte pas aussi. Mais quelqu'un qui est resté à la tête ou en tant que vice-président pendant 10 ans, je parle là de M. Sori Diabaté, qui est resté à la tête pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il nous donne un gros plan. Pourtant, il était avec le grand frère Sidi. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, il trouve qu'il va changer. Je me demande, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer? Qu'est-ce qu'il n'a pas changé depuis 10 ans? Peut-être qu'il n'était pas à la manette. C'était pas lui. Il n'était pas à la manette, tu fais comme M. Idriss Diallo. Si quelque chose ne t'arrange pas, tu démissionnes. Si tu restes avec la personne, c'est que tu consentends. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Moi, je suis quelque part qui ne m'arrange pas. Je dis, ah, monsieur, vraiment, ce que vous êtes en train de faire ne m'intéresse pas, ou ça ne va pas dans ma manière de penser. Moi, je quitte. Mais si je suis resté avec toi, c'est parce que ce que tu fais, je pense que ça m'arrange. Moi, c'est ma manière de voir. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais, monsieur Idriss Diallo, je sais qu'il avait commencé au début. Et au bout de 2 mois, si j'ai bonne mémoire, au bout de 2 mois, il a démissionné. Je ne cherche pas à savoir pourquoi elle a démissionné, mais je pense que si quelqu'un démissionne, c'est parce que ce qu'il voit ne l'arrange pas. Mais si toi tu es resté plus de 10 ans et aujourd'hui tu as l'idée de dire que tu vas changer la fédération et encore tu as le soutien de l'ancien disant que je le soutiens, il continue. Cette continuité, moi je ne vois pas l'utilité. Hein. Il n'y a pas Didi. Ouais, mais on ne va pas s'attarder, pour rebondir un peu sur ce que ça me dit, on ne va pas s'attarder à parler tout le temps des personnes qui ont dirigé la fédération depuis des lustres et qui sont là. Nous voulons un changement. Quand tu veux un changement, tu as lu le programme de Didier Drogba, tu vois qu'il veut donner... Moderniser même. C'est-à-dire qu'il veut donner un statut au football ivoirien, aux joueurs ivoiriens, aux footballeurs ivoiriens. Mais cette personne-là, pourquoi ne pas lui donner cette chance-là? Moi, je ne sais pas. On a vu dans les colonnes de Facebook, un peu partout, sur les réseaux sociaux, où les gens ont un peu allumé le grand frère Ouattara qui, sur un plateau télé, avait demandé à Didier que ouais, il fallait que Didier vienne apprendre à côté d'eux. Tout en sachant que Didier, Didier, avec tout ce qu'on sait de lui, c'est un ambassadeur aujourd'hui, monsieur, c'est un ambassadeur du football international. Rien qu'à cela, avec son carnet d'adresses. On va en arriver. Mais pour le commun de vous trois, sachez bien que c'est l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est du ressort des entités, c'est-à-dire les présidents des clubs, les groupements d'intérêt. Ben, vous ne pensez pas que les présidents du club aussi ont leur mot à dire, ou bien ont leur part de responsabilité dans cette gestion un peu scrabeuse? Ah ben oui, puisque c'est eux-mêmes qui sont à la base de tout. Comment? C'est la mauvaise gestion aussi qui fait que le championnat est pauvre de mon côté. Hein. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, tu ne vas pas lui demander de faire du marathon. S'il perçoit ce qu'il faut, il jouera ce qu'il faut. S'il ne perçoit rien, il ne jouera pas. Non, moi, je veux parler précisément des présidents du club. Quelle est leur part de responsabilité dans tout ce qui se passe là? Mais c'est de ça que je parle. Le président du club, il est chargé à donner ce qu'il faut à l'élément. Oui.
aux joueurs. Si tu ne donnes pas ce que tu veux, que le joueur veut, mais il va courir comme il peut. Moi, je prends mon cas. Moi, j'étais à la SEC. Excuse-moi de te dire, je venais de monter. J'avais un salaire vraiment conséquent qui me donnait même l'envie de m'arracher la tête s'il le fallait. Voilà. Je sortais d'une période de cadet où j'ai touché, excuse-moi du mot, j'ai touché 5 à 10 000 francs. Et je suis monté en senior, j'ai touché 250 000. Et il y a combien d'années en arrière? 25 ans en arrière. Aujourd'hui, 25 ans de plus, j'apprends que des joueurs touchent 30 000 francs. Mais c'est insulter le football ivoirien. En Ligue 1. En Ligue 1 en plus. Moi, je pense que c'est insulter le football ivoirien. Et j'apprends même qu'il y a des gens même qui refusent de dire aux Ivoiriens qui sont footballeurs. Des hontes. Mais attends. Qu'est-ce que tu peux demander à un joueur qui ne mange pas de courir 15 km? Mais avec quelle énergie? N'y pas. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas grand chose à dire parce qu'il a tout résumé. Même s'il a tout résumé, je pense qu'il y a un volet de la question qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est la structuration des clubs. Parce qu'il parle du président du club, il parle de la structuration du club. Combien de clubs en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont structurés? Je parle de structure dans le fait que, comme il disait Sam, aujourd'hui, si le joueur se retrouve à toucher 30 000 et même qu'il ne les touche pas, alors que 25 ans en arrière, Sam il touchait par exemple 250 000 quand il est monté en truc, il y a un gros souci, on a un gros problème vraiment. Donc les présidents du club ont une grosse part de responsabilité dans le déclin du football ivoirien. Après c'est bien beau de s'asseoir là pour dire oui on attend des subventions de la FIF, on attend des subventions des sponsors, mais comme on le dit chez nous, on va parler en ivoirien, aide-toi, le ciel t'aidera, même si c'est marqué dans les lycéens, mais ça a été un langage ivoirien maintenant. Les clubs, les présidents des clubs, c'est qui déjà les présidents des clubs? Parce que pour moi, je pense que les gens, ils viennent là, c'est un poste qu'on occupe pour s'enrichir. C'est un club qu'on occupe pour s'enrichir. Ouais, mais ce qu'on doit retenir aussi, c'est que les clubs, c'est des associations privées. Non, avant c'était des associations. Maintenant, il y a des clubs individuels. Voilà. Le président qui non, je veux dire, ils sont constitués en association. Avant. Non, aujourd'hui, les clubs, on a fait des choses en Côte d'Ivoire pour créer un club. Tu fais ton statut règlement intérieur, tu déposes en préfecture et la préfecture donne un récépissé. Avec ça, tu vas à la Fédération ivoirienne de football et c'est comme ça que tu inscris ton club s'ils acceptent. Parce qu'il y a un collège qui doit statuer et tout. Ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, le club, c'est une affaire de quelqu'un. C'est quelqu'un qui crée le club. Ça veut dire que s'il crée le club, ça veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Il ne doit pas attendre de l'aide des subventions de la fédération. Ça veut dire que, si on prend le cas en Europe ici, un club comme Marseille, et même d'abord, ils ont leurs ressources à eux. Ils consultent leurs propres ressources. Et les autres viennent en appoint. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Ah oui. Il y a des clubs qui vivent des subventions de la Fédération ivoirienne de football. Oui, ils ne cachent pas, ils le disent. C'est ce qui est déplorable. Voilà. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut souligner. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il disait la structuration des clubs, ils vont être beaux, on va donner des structures bien, mais tant que ce côté pécunier-là n'est pas réglé, c'est tant qu'ils vont penser toujours que c'est la subvention de la Fédération ivoirienne de football, c'est tant qu'ils vont penser que c'est ça qui va faire leur affaire, on ne va pas avancer. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit véritablement professionnel. Parce que quand tu es pro, il y a un cahier de charges, tout est suivi. Tout ce que tu dois dépenser, tout ce que tu dois faire, tout est tracé. Et après, on fait une audite, on dit, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tu veux me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cahier des charges au niveau de la fédération? Il n'y a pas de cahier des charges, François. Je ne pense même pas qu'il n'existe pas le cahier des charges. Et je pense que c'est un point du programme de Didier qui pose problème aussi à certains. Oui, mais c'est le gros problème actuellement. C'est le gros problème actuellement. Mais en comment? Pourquoi ça gêne? Pourquoi ça gêne? Parce qu'il y a une traçabilité. Voilà. Il voit par rapport aux finances, ce que tu dépenses, ce que tu fais entrer, mais c'est tout ça. Vous voulez dire ici que les présidents du club ne veulent pas cette transparence-là? Oui. Moi, je le dis ouvertement, oui. Mais oui, ça les arrange.